répondre à l'appel, parce qu'il y a plusieurs départements, mais Gonaïve, nous te répondre, parce que le département de la Tibonite, il y a plusieurs candidats qui devaient passer examen oral. Alors, il faut me dire, Radio-Télé Guinée, donc son moment qui était vraiment intéressant, très jovial, et tirage au sort fait devant tout postulant. Et je ne crois pas que un postulant, si ce n'est pas lui-même qui est là, il dit que c'était un bagage qui était fait en battable. Donc, moi-même, pour la première fois, moi senti que j'ai un bagage qui est en pile transparence comme ça. Donc, moi, c'est ça que je profité micro de Radio-Télé Guinée pour demander monsieur, dame électoraux, qu'un voit ça et ça va le permettre que le peuple a croit dans eux en pile. Alors, moi, je suis passé l'examen oral là. Donc, moi, quoi, et moi satisfait et jury qui t'attendait maintenant et que toute question était vraiment intéressant pour moi pour me répondre. Même de profiter et moi t'ai profité dit avec membre jury qui t'a posé une question. Et moi j'ai profité de quelques remarques dans la loi électorale là que pas tant de personnes parler de eux. Comment ça? Et par exemple dans la loi électorale là, moi fait ouais que il y a deux articles dans la loi électorale là qui sont capables en pile problème surtout les gains contestation. Par exemple, il y a dans l'article 207 loi électorale là qui parlait dans la section qui parlait de délit. Côté, il dit liberté provisoire de mise, mais pourtant, on allé dans l'article 216, et puis il dit aucun auteur d'infraction à la présente loi électorale. Mais pourtant, j'ai l'impression son lapsus, il a mis de préférence à la présente section. Parce que l'article ça, il trouve dans la section crime. Parce que là, si il n'a pas essayé de modifier l'article ça, on peut comprendre comment un avocat est capable en pile problème, là va le défendre client. On bord et il a dit pas de liberté provisoire, on l'autre bord et l'autre avocat lui-même la brandi article 207 il y a liberté provisoire donc ça va en pile problème. Okay, mais qu'on y a ça motive pour intégrer machine électorale là pour aller dans bed. Mon cher ça qui motive véritablement bon ça fait longtemps que moi-même m'a observé Jean Bayou a passé dans le pays mais pour Jean moi était en pile réticence pour conseiller la montée me dit semblait bon bagage qui a fait qu'on y a là. Donc c'est ça qui permet que moi dis moi participer dans le concours et examen et écrit et que moi j'étais quatrième là dedans. Et puis bon aujourd'hui moi venu pour me passer l'examen oral là m'estimer que tout est correct parce que moi même c'est vrai que la participation moins en tant que représentant conseiller là dans le département de la Tibonite en façon pour mener bac électoral là à bon port pour élection capable crédible dans le département de la Tibonite. Vous représentez un parti politique? Non, jamais. Non, moi j'étais membre PLB dans le temps, Parti Louvri Barrière, mais depuis les Parti Louvri Barrière fin grasé, donc moi pas membre aucun parti politique. Vous pouvez garantir avec présence ou dans bed la Tibonite là élection pas bien parti pris? Partisan si par hasard ou autant de ces moi-même yo retenu pas seulement pour président mais gain vice-président gain secrétaire depuis million membre bed là et bien Télé Guinée mettre suivre moi parce que ça il y a pral ouais que samedi dit yo journée jeudi et que c'est lui-même de Jokembe. L'audition s'était très bien déroulée et nous apprécions tout le climat qui était établi au niveau conseil là pour déroulement et audition. Comment ça a été? Sans stress, sans pression? Zéro stress, zéro pression. Donc non seulement mettez ça comme bagage intellectuel et maintenant on attend de pied ferme résultat et pour nous capables d'intégrer des plans. Son concours qui fait en toute transparence, qui ça a été gagné comme difficulté? Et processus interview on fait en toute transparence. Même conseiller que vous avez choisi en présence toute
tout membre et bed qui était présent dans la salle là. Ça motive vous-même pour intégrer la machine électorale là dans le département NIP? Moi motivé par compétences que moi investi et pendant passage moi dans plusieurs études universitaires que moi fait et d'autant plus des expériences que je fais dans la machine là et moi que je suis capable de contribuer pour la réalisation de bonnes élections dans le pays. Non, mais avec ou est-ce que tout pays en général mais le département NIP en particulier pas bien d'élections qui fait dans Zamita et dans parti pris? Avec moi je pense que le département NIP est capable de gagner une garantie certaine sous réalisation élection ça parce que nous avons assez de crédibilité et d'honnêteté pour mener à bien bataille et machine électorale là au niveau département. C'est même qui parti politique en passant? Pour le présent moment, je ne pas manquer un parti politique et je n'ai pas l'impression que je suis parti politique pour le présent moment parce que moi j'ai plus voulu travailler et comme dans le domaine moi comme avocat et puis j'avance comme ça. Ça va être une fois que tu es militant ou tu as milité dans un parti politique avant que tu es intéressé pour entrer dans le bed là? Jusqu'à présent non. Okay. Donc qui ça pays en général mais le département NIP qui attend de où? C'est un exemple de probité et de qualité professionnelle et incontestable, c'est ça nous a baillé et que l'autre monde ou bien l'autre bête dans le département est capable de compter, capable de garder tout pour faire mieux. Avec ou pas bien élection dans NIP qui a contesté élection? Nous sommes habitués à réaliser des élections déjà au niveau du département NIP et contribution nous au niveau du département toujours fait que nous sommes contents. Et dans la petite rivière de NIP que nous travaillons déjà comme vice-président BEC et tout le monde au niveau du département et un projecteur qui fixe sur nous par rapport à la qualité d'élection que nous avons fait au niveau du département NIP. Et que tout candidat, quitte li te gagné, quitte li pas de gagné, ou après que vous pouvez félicitations à nous et appuyer nous également dans le sens que nous y a parce que nous avons agi avec intégrité. Nous pas ni bon, ni mauvais envers personne, mais nous sommes juste envers tout le monde. Pas de monde qui a contesté là comme postulant? Pas gagné aucune certitude que gagne un monde qui est capable de joindre matière pour porter contestation contre moi. Et ça, moi clair sur lui et pas de monde tout capable de porter. Donc c'est pour le présent moment, c'est ça qu'on a dit de ça. Vous êtes très confiant ou avez réussi? Oui, nous sommes très confiants. Et nous sommes là. Nous sommes postulants et pour le bureau électoral départemental Sud là. Moi j'ai participé dans l'examen écrit dans la date 6 juillet 2014 là. Jeudi, le conseil électoral provisoire il était convoqué nous pour nous être capables de venir et participer dans le texte oral là. Donc comment ça a passé pendant toute la période de concours oral qui a fait pour nous-mêmes, ça a passé très bien. Et même jury était très détendu. Nous-mêmes, en tant que postulants, nous étions très détendus. Donc ça a passé très bien. Seulement, on connaît que c'est 10 postulants qui ont passé le concours pour le département sud-là. Mais nous pensons que nous te répondons aux questions correctement et nous attendons que le conseil électoral a nommé nous pour nous capables de servir la population département sud là au niveau bureau électoral départemental. Vous estimez qu'il y a une transparence dans la façon dont vous avez fait? Bon, nous avons dit transparence à 100%. Et formation jury est faite sous tirage au sort. Donc, même jury a recevoir nous un à un, je pense que c'est une pile transparence dans le processus. Ok. Donc, qui ont une possibilité pour remporter le concours ça? Bon, c'est un concours, nous passons interview et le jury a posé nos questions, nous répondons aux questions. Donc, nous attendons l'appréciation et jury. Mais ça motive ou même pour intégrer la machine électorale là dans le sud pays? Bon, moi, c'est un ancien président du bureau électoral départemental sud là, de novembre 2006 pour arriver en octobre 2008. Donc, c'est là M. Max Mathurin était parti en 2008 et il y a un nouveau conseil électoral qui est venu monter avec Maître Franz Gérard Verret, l'ESA. Donc, il a mis dehors. Et donc, injustement, illégalement. Donc, je pense que je dis, je profité de l'opportunité pour moi, c'est de réintégrer la machine. Mais qui garantit vous avec vous-même dans le bureau électoral départemental sud là, pas bien élection contestée, élection pas le faire dans 10 ans, qui garantit vous la population qu'il y a une élection honnête qui fait dans le département sud là? Nous sommes techniciens en matière électorale. Tout le monde dans le département sud là connaît nous comme un monde qui intègre. Et tous les partis politiques
tous les candidats, tout secteur dans le département, ils connaissent nous comme un qui a une expérience politique et expérience en matière électorale. Nous sommes en mesure pour nous servir habite au niveau du département sud là. Ça veut dire ou pas inquiet que personne ne va pas dans le sud là vienne contester là comme postulant? Je ne vais pas arrêter quoi ça parce que moi c'est un professionnel qui travaille au niveau du département sud là. Moi je service au niveau éducation, moi je service au niveau tribunal, moi je crois pas une pièce pour dans le département sud là qui a venu contester nous dans Port-au-Prince. En passant c'est même qui parti politique. Bon moi pas membre parti politique, moi c'est un technicien qui travaille dans le domaine universitaire, dans le domaine de l'école secondaire et au niveau tribunal. Mais avant ça, dans quel parti politique vous êtes milité? Mais il y a 10 ans, il y a 5 ans de cela. Bon, et dans l'année 2003, moi j'ai collaboré avec Convention Unité Démocratique, le mouvement qui est fait dans le pays, l'intérêt c'est anarchique pour l'établir, mais après quelques années que moi j'ai quitté la Convention, moi c'est un citoyen qui est libre, qui n'est pas membre aucun parti politique. Population a compté sur? Population met compté sur nous en tant qu'arbitre. Si le conseil électoral provisoire choisit nous, nous étions quoi? C'est un arbitre de qualité que y a choisi pour le département sud. Vous êtes confiant que vous avez brigué pour ça? Bon, nous étions confiants que 9 membres du conseil électoral là a choisi nous pour nous capables de mettre expérience avec connaissance nous au service machine électorale. On a presque 2 tiers de travail là. Et modalité qui était préparée pour nous réaliser entrevue avec candidats qui postulaient pour poste dans Bedio. Nous avons commencé depuis hier, très bien. Et hier, tu as gagné 3 départements qui étaient auditionnés. Et jeudi à là, nous travaillons avec 4 départements. Il y a l'Artibonite, Sud, Grand'Anse, Centre. Et pour chaque département, il y a une procédure qui mettait en place dans la formation jury. Chaque jury composé de 3 personnes, dont 2 conseillers électoraux et un cadre technique du conseil. Le tirage sera fait d'abord pour département. Et si on monde l'examen écrit à ta fête là, ou tu es dans tel département, depuis avant le tirage au sort, si a fait pour tel département, il a retiré non, il n'a pas choisi conseiller qui parle dans le département ça. Il a choisi d'abord un département au hasard, il a sélectionné dans boîte qui gagne non tout conseiller, 3 conseillers pour département. Et comme ça, il a sélectionné dans une boîte qui gagne non cadre technique qui dispose pour épreuve orale là, il a sélectionné là-dedans. Et tout ça est fait de manière aléatoire, de telle sorte que l'audition candidat n'est pas biaisée et que tout bagage est fait dans la transparence et l'équité. Bon côté par nous, on a fait tout effort pour nous garantir une crédibilité plus ou moins élevée à ce processus-là, parce qu'au début, le processus-là a soulevé des commentaires qui étaient dérangés nous en tant que conseillers pour écrire, et nous voulons davantage crédibiliser le processus-là pour que les gens qui ont dans Bedio qui a inspiré confiance, dans ce sens-là, nous avons élaboré des gradients qui permettent que, 1, nous réduisons la valeur de ces écrits, qui d'abord te prévoit pour unique condition pour nous monter dans le bed là, nous venons mettre ces écrits dans la valeur totale là à 40% de notes qui permettent de obtenir poste là. Et nous gagner oral là qui vient compter 25%. Nous avons expérience dans tout, dans la machine électorale là, dans l'administration en général, la machine électorale la priorisée qui comptait à 20%. Et enfin, gagner intégrité morale dans tout. Ça va lié à une petite enquête que nous allons faire après que nous venons retenir une quantité de monde qui est plus ou moins prêt pour occuper fonction. Après, il y a une enquête de proximité. À partir de l'enquête ça, nous allons connaître est-ce que ce personnage retenu qui a eu un passé dans la machine électorale et que cette expérience est positive. Si l'expérience est positive, on n'a pas décrié, les ça, il a retenu. Et c'est dans ce sens-là nous avons invité au niveau du conseil tout le monde, tout citoyen, tout parti politique, tout secteur qui t'a gagné des doléances ou des reproches contre les gens qui sont retenus, puis tu as formulé les reproches formellement, présenté au conseil électoral là, pour que grief ça soit analysé et toute reproche fondée contre un candidat, il y a une valeur éliminatoire sur toute note que le candidat a obtenue dans le processus là, qu'il a écrit, qu'il a oral, qu'il a une expérience
professionnels. Nous avons fait tout effort pour nous avoir des résultats définitifs et que postulant ça, nous arrivons à faire mise en place dans le fin mois à venir ou dans le début de l'autre mois. Nous-mêmes, là, nous venons, le premier, ça nous fait les KIP à fin complet. Nous demandons un rapport à staff technique là, à travers la direction exécutive conseil là, sur le déroulement du processus là. Les nous analyser le rapport que l'équipe technique là, nous avons vraiment gagné quelques endroits griefs qui ont fondé. Mais par rapport à ça, le processus a représenté à ça nous devant nous tout comme temps et à ça coûte tout comme coût. Nous avons pensé nécessaire pour nous mettre des préférences de garde-fous pour nous essayer de crédibiliser le processus là pendant nous réduire valeur note écrite là qui pas seule condition encore pour nous accéder à poste là. Nous pensons que nous pas dit nous bien faire mais nous pensons que c'est une façon pour nous sauver au moins le minimum. Organisation élection dans fin année ou bien sur une période donnée, il y a un aléa qu'on doit contrôler ou bien un paramètre qu'on doit contrôler pour passer à la réalisation de l'élection. Par exemple, nous sommes en train de faire les mises en place à partir du recrutement pour arriver à faire fonctionner les bêtes et les becs. Donc la machine électorale en elle-même aujourd'hui est dysfonctionnelle. Pour parler d'élection, il faut commencer par les communes, ensuite les départements et enfin le niveau central. Aujourd'hui, il n'y a pas de bec fonctionnel dans le pays, il n'y a pas de bed fonctionnel dans le pays et au niveau central, la machine ne fonctionne pas à plein rendement. Donc il faut penser à combler tous ces manques, recruter les cadres, préparer les locaux, aménager les locaux, équiper les locaux en matériel et en mobilier pour recevoir les ressources humaines recrutées. Aujourd'hui, bien que l'exécutif l'a mis à disposition conseil là, en subvention extraordinaire qui a permis de payer dette qui gagne un sous-caille qui loge bête bec contrat pour nous payer moun sa yo dans coup des comptes pour qu'on voyer au ban nous. Yo te ban nous garanti que depuis début semaine yo ta voyer au ban nous jeudi vendredi, c'est vrai qu'on est à faire diligence, mais ça paralyse nous. Comme ça exécutif là ban nous comme l'a dormi depuis plus de 2 mois. Mettre caillou attendre comme yo. Nous même tout nous besoin aménager caille sa yo, réparer ça réparable, louer l'autre, meubler yo. Mettez matériel technique pour moun n'a recruter à travail, ça faut qu'on fait. Et enfin, nous parler de caille, nous parler de ressources humaines, mais le gros problème encore reste le cadre légal approprié, un cadre légal actualisé qui répond à la réalité politique actuelle quant au poste à pouvoir par les élections. Et nous, avons une loi électorale bien sûr, qui c'est la loi de 2013, qui te prévoit des élections pour les municipales et locales et le renouvellement d'un tiers du Sénat. Aujourd'hui, le besoin, c'est réaliser des élections pour 2 tiers du Sénat, la députation, les municipales et locales. Donc il faut actualiser la loi électorale en vigueur par l'amendement qui doit être réalisé. Donc nous, pas qu'à dire, nous, à tel niveau d'opérationnalisation, parce que gagner des éléments fondamentaux, indispensables à l'exécution, l'élaboration de l'exécution d'un agenda électoral, ces éléments nous font défaut jusqu'à aujourd'hui. Avenir élection pas sombre si tout acteur prend responsabilité convenablement, Jean CEP a fait là. Nous-mêmes au niveau du CEP, nous assumons nos responsabilités, d'abord en faisant l'évaluation du processus pour nous fixer là-dessus, pour dire le 26 octobre c'est impossible. Deuxièmement, en préparant et en exécutant le concours de recrutement. Troisièmement, en faisant ce qui est de notre ressort pour que les locaux au niveau des régions, des départements soient aménagés comme au niveau du central. C'est notre responsabilité de préparer la machine pour qu'elle soit à même de démarrer au moment où le cadre légal soit disponible. Maintenant, si nous, de notre côté, nous faisons de notre mieux pour que les élections se réalisent et que les autres acteurs n'assument pas leurs responsabilités pour une raison ou d'une autre, le CEP n'est pas ou ne sera pas responsable si les élections ne se réalisent pas à l'attente de l'article 12 de l'accord Elmancho. Nous l'avons également analysé non seulement en tant que juriste, mais également en tant que conseiller électoral. Nous avons besoin d'un cadre légal. Mais l'article 12 dit, si, dans le délai qui est imparti dans l'accord là, loi électorale n'a pas amendé, délai ça dans l'article 8 là, c'est 10 jours. 10 jours ça, il y a 4 mois depuis le passé. Après 10 jours ça,
Les acteurs qui ont participé et qui ont signé l'accord doivent s'asseoir à nouveau pour constater que loi n'a pas amendé. Et les ça, ils ont même pris telle décision que de droit pour autoriser le Conseil à agir. Maintenant, est-ce que le constat est fait? De notre côté, oui, le constat est fait. Mais est-ce que les acteurs se sont déjà mis ensemble pour constater? Nous ne savons pas. Est-ce que les acteurs ont, dans le délai imparti, résolu? Nous ne savons pas. Est-ce que les acteurs ont autorisé le Conseil dans ce qui doit être fait pour que les cadres légaux soient disponibles? Jusqu'à présent, nous n'avons pas cette autorisation des acteurs concernés. Et qui sont ces acteurs? Il s'agit des parties signataires de l'accord El Rancho. Le CEP que nous sommes est venu après la signature de l'accord. Nous ne sommes pas partis dans l'accord. Alors, c'est loi électorale, l'amendement loi électorale, nous pas dit n'attend l'amendement loi électorale. N'attend un cadre légal approprié. Ce cadre légal, ça peut être l'amendement de la loi électorale. Ça peut être la loi électorale amendée. Pourvu que acteur qui est responsable pour le cadre légal là. La loi dit qui est responsable du cadre légal dans le pays. Depuis dit la loi, dans un pays démocratique où les institutions républicaines sont en place, quand on parle de cadre légal, on voit d'abord le Parlement pour voter, on voit enfin l'exécutif pour publier. S'il n'y a pas un cadre légal actualisé qui tient compte des 2/3 du Sénat à renouveler, de la députation à renouveler et des collectivités territoriales, nous dit que nous, pas qu'à dire, n'a élaboré un agenda électoral et nous pas responsables si le cadre légal n'est pas disponible pour nous. Nous là pour nous appliquer la loi en tant que juge électoral, en tant que conseiller électoral. Nous tous souhaitons faire élection en fin d'année. Ça fait dans la correspondance, nous voyons le président, nous dit, dans la correspondance, nous voyons le président, nous dit que nous souhaitons que les acteurs concernés tâchent ensemble pour que le conseil là, t'as gagné un cadre légal actualisé pour au moins faire premier tour dans la fin d'année. Maintenant, si le cadre légal là pas disponible, demandez aux gens qui doivent faire cadre légal là, côté cadre légal là pour le conseil là. Ce n'est pas le conseil là, vous demandez côté cadre légal. Le conseil n'est pas responsable d'élaborer des lois dans le pays, ni de publier les lois. En attendant, nous-mêmes, ça n'a fait mise en place ça. Nous avons sacrifié nous pour nous faire ça concerner nous. Le reste, on n'est pas responsable. Laissez à venir le temps décider de ça à venir. Moi-même, m'a fait ça concerner nous. Et je pense que à chacun sa tâche, les vaches seront bien gardées.